Eh bien, bonjour Guy Spitals, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver après tout ce temps. Vieille histoire. On parle un peu politique? Bon, si vous voulez. Politique belge? À peine. À peine, non. Non, si on se retrouve aujourd'hui, comme vous le savez, c'est pour parler un petit peu de ce livre que vous avez publié il y a 1 an et du premier anniversaire finalement de l'arrivée de Barack Obama comme président des États-Unis. Vous avez écrit à l'époque en conclusion qu'il serait un président exceptionnaliste et guerrier. C'est toujours votre avis? Oui, alors très brièvement, je trouve que c'est un peu trop tôt, bien entendu comme historien, ce que je ne suis pas, mais comme chroniqueur, pour avoir une opinion. Il faut attendre, à mon avis, peut-être l'année prochaine, à mi-terme de son mandat. Mais comme c'est tout de même un anniversaire d'1 an, en ayant pris cette précaution un peu de rigueur pour le travail, oui, bien sûr, je trouve que Obama est guerrier, comme titrait un journal vespérin belge. Obama a sa guerre, c'est-à-dire celle de l'Afghanistan, Afghanistan-Pakistan. Il y a désormais 100 000 guerriers, plus quelques dizaines de milliers qui devraient arriver. Et il y a guerre de solution pour Israël-Palestine. L'affaire d'Irak demeure incertaine et virtuellement très dangereuse aussi, l'affaire d'Iran. Exceptionnaliste, je voulais dire que ce n'est pas nécessairement un reproche de prendre les États comme ils sont, mais les États-Unis sont convaincus qu'ils ont un rôle de premier rang, exceptionnel à jouer dans le monde, et je trouve qu'Obama ne déroge pas en cette matière au comportement de ses devanciers, et que peut-être il veut davantage m'associer à son destin, à sa vision du monde. Et donc, ce qui met fort à l'écart de la vision qu'on peut avoir, qui est la mienne, d'un monde possiblement et de manière souhaitée multipolaire. C'est pas ça. C'est l'Amérique qui conduit les autres. On s'attendait à autre chose. Pourtant, il y avait un peu l'Obamania qui était une espèce d'attente d'un bouleversement complet de la politique américaine. Il y a une constante dans la politique américaine? Il y a une très grande constante, marquée par les intérêts matériels, marquée par l'importance des lobbies, marquée, vous voyez la manière dont s'est exprimé le général qui est en charge de l'Afghanistan, indépendamment du Pentagone. Les forces de pression qui s'exercent sur le président sont considérables. Et le titre un peu provocant de mon livre était dirigé à tout prendre moins contre le président, que je crois un homme très fort, que contre l'Obamania un peu puéril qui s'est répandu en Europe, dans un rejet bien compréhensible de la politique de Bush, mais en prêtant des espérances à un candidat qu'il ne pouvait pas assumer, à mon estime, étant donné la complexité et les pressions qui s'exercent au sein de la société américaine. Vous attendez quand même de la présidence d'Obama des conséquences positives dans un certain nombre de dossiers, que ce soit le multilatéralisme ou le conflit israélo-palestinien? Je crois qu'Obama fera bouger les lignes dans la société américaine, par exemple sur le soin de santé, même si c'est une réforme partielle. En politique intérieure, donc. En politique intérieure, je crois qu'il fera bouger les lignes aussi dans le domaine de l'environnement. Je suis beaucoup plus sceptique en ce qui a trait à la position des États-Unis dans le monde. Nous avons de très beaux discours, nous avons une morale bien professée, mais sur le terrain, les choses nous paraissent beaucoup moins évidentes. Pour terminer, c'est votre dernière, passion, la politique internationale. Vous ne vous intéressez plus du tout à la politique belge? C'est bien ça. Je crois que la politique belge m'a pris 25 ans. Je suis très heureux de cette vie qui m'a donné des opportunités incroyables et j'ai fait ce que j'ai pu, comme disait l'autre. Mais je crois qu'il faut pouvoir, dans une vie, un tiers-temps à l'université, enfin la première tiers de ma vie à l'université, puis 25 ans de vie politique, et il ne faut pas vouloir se survivre. Il était temps d'aller à la ligne, et je suis très passionné
par l'observation du monde, les lectures, les voyages, les conférences, mais il est temps de ne pas se mêler, de ne pas s'insérer dans ce qui a été, mais ce qui n'est plus. Et le prochain livre? Mais je voudrais, comme je vous le disais, après 2 ans, maintenant je trouve que c'est un propos un peu prématuré, mais après 2 ans, oui, faire le point sur ce qu'au fond, à mi-mandat, qu'a donné la mandature, la présidence de Valin. Très bien, mais merci beaucoup. Au revoir, Et à Charles. très bientôt. Au revoir Guy. Voilà.